Oui, comme vous avez pu l'entendre lors de la lecture du cahier de doléances, nos doléances ont été divisées en 3 points. Il y a d'abord les doléances communes, comme vous le savez, l'autoroute Ila Touba, le syndicat que je dirige, est composé de travailleurs qui sont dans trois entités au niveau de l'autoroute Ila Touba. D'abord la CGA, la société de gestion et d'exploitation des autoroutes du Sénégal, plus MSA Services qui ont en charge le remorquage, les pannes et autres, plus essentiel, ceux qui ont en charge ou celles qui ont en charge c'est-à-dire tout ce qui est entretien et propreté au niveau connu. Maintenant, nous avons eu des doléances communes, c'est-à-dire à savoir l'augmentation des salaires pour l'ensemble des travailleurs, plus des équipements de protection individuelle adéquats, plus des primes de transport pour tous les ayants droit et autres. Mais en dehors de ça aussi, il y a ce qu'on appelle les doléances sectorielles. Dans chaque secteur, il y a eu des doléances. Et avant de commencer ces doléances, nous avons d'abord tenu une réunion entre camarades délégués. Et chaque secteur, les gens ont fait en sorte que les doléances puissent être mises dans ce cahier. Et chacune de nos entités, à savoir les entreprises qui sont là, chaque entité va recevoir, certaines ont déjà reçu le cahier de doléances et maintenant, il reste aux autres autorités, à savoir au niveau de la gouvernance de la région de Thiès et au niveau de l'inspection du travail, au niveau des autorités de la direction des autorités du Sénégal qui ont en charge, qui représentent l'État au niveau de l'autoroute de la Touba et maintenant au niveau de la Confédération nationale des travailleurs avec le camarade secrétaire général M. Modi Guiro, plus également au niveau de la Direction générale du travail et du dialogue social. Les cahiers de doléances iront auprès de toutes ces institutions. Nous espérons, comme je l'ai dit dans la conclusion, nous espérons qu'avant la fin de l'année, que plusieurs de ces points qui ont été énumérés puissent trouver réponse. Et que d'autres puissent aussi, même si elles ne trouvent pas réponse, mais que des discussions franches puissent être engagées afin qu'elles soient résolues. Comme vous le savez aussi, depuis l'année 2022 jusqu'à présent, chaque fête de 1er mai, nous mettons en place un cahier de doléances. Et déjà, les doléances antérieures, beaucoup de ces doléances ont été déjà résolues. Et aujourd'hui, nous avons profité de l'occasion pour amener de nouvelles doléances et les intégrer dans les doléances qui n'avaient pas été encore résolues ou bien qui étaient à moitié résolues. Bon, celles qui sont les plus urgentes, comme vous le savez, c'est dans tous les secteurs. Bon, aujourd'hui, vous savez, le coût de la vie au niveau du Sénégal est extrêmement élevé. Et aujourd'hui, le coût est extrêmement élevé. Donc, il est urgent que les autorités, que les employeurs puissent s'atteler à ce qu'il y ait une revalorisation salariale consistante pour tous les travailleurs. Ça, c'est d'abord une doléance commune à tout le monde et très urgente. Bon, nous avons espoir parce que, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle l'évaluation à mi-chemin à partir de 2026. Et nous avons espéré et nous savons même que durant cette année, nous ferons tous pour que des discussions puissent être engagées par rapport à cette doléance. L'autre aspect aussi, depuis que nous avons commencé à travailler pratiquement, ça fait au moins, depuis que l'autoroute a été mise en place, ça fait au moins nous sommes à la 6e année. Et comme nous avons constaté qu'au niveau des bulletins de salaire des travailleurs de la CGA, les gens ne bénéficient qu'une ancienneté de 2 ans, alors qu'il y en a qui ont fait là 5 ans, 6 ans. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons tenu des réunions. Le principe a été mis sur le principe il est là, il a été acquis. Maintenant, ce qui reste, c'est-à-dire, ce sont les justificatifs pour que chaque travailleur puisse bénéficier de son ancienneté exacte. Maintenant, en dehors de ça aussi, parmi les points phares toujours, que les gens puissent aussi, comme la construction des bâtiments, au niveau des aires de péage, pour que durant les séjours à longue durée, que les gens aient au moins là où ils pourront s'abriter. En dehors de ça aussi, que tous les pauvres, c'est juste un problème de volonté, parce que ce ne sont pas des moyens énormes. Et au fur et à mesure aussi que cela puisse faire tâche d'huile pour tous les autres. Et que
le personnel, surtout le personnel, nous demandons un renfort de personnel et que aussi il y a un problème qui est là, qui a été listé, c'est-à-dire que le planning, quand on parle de planning, donc il doit y avoir ce qu'on appelle des mesures, des mesures d'accompagnement pour qu'à chaque fois qu'il y ait une personne qui part en DF, pour qu'elle puisse être remplacée automatiquement. Sinon, la charge de travail qui est dévolue pour le quart qui est en place, cette charge de travail, particulièrement, des fois, c'est une charge de travail de 4 ou bien 5 personnes qui va être répartie en 3 personnes. Donc ça, ce sont des choses qu'il va falloir remédier automatiquement.